Bah du coup voilà, aujourd'hui comme je disais, on s'était eu par Facebook, j'ai réussi à vous retrouver. Et ça va donc concerner l'argile. On va parler dans un dernier temps, on va vraiment, je pense, parler plus des erreurs qui sont souvent faites par les gens avec l'argile. Dans un deuxième temps, on parlera, avant ça, on va parler justement de votre choix de vous être implanté au Japon. Comment l'argile, elle est utilisée avec les Japonais d'ailleurs. Est-ce que c'était quelque chose d'ancré ou de nouveau pour eux? Est-ce qu'ils ont accès à des variétés aussi locales, etc. Mais moi, avant ça, je voulais un petit peu savoir du coup pas spécialement votre parcours scolaire, etc., mais plus connaître comment ouais, vous avez été amené parce qu'on a tous une histoire avec l'argile, comment vous avez été amené à découvrir, est-ce que c'est parti d'un souci, est-ce que c'était vraiment esthétique ou le goût pour les médecines douces? Non, non, j'ai découvert l'argile, je devais avoir 15 ans en Ok, France parce que j'ai eu des problèmes, j'ai eu des rhumatismes articulaires aigus. d'accord. Et à l'époque, on vous soignait avec de la cortisone et de la pénicilline. Et ça a Ok. été traitement de cheval. Mais Hmm. bon, je veux dire, j'avais absolument pas ni la notion, ni l'éducation pour pouvoir avoir une opinion par rapport à ces Hmm. traitements. Donc, mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini, je suis restée quand même 2 ans en hôpital, machin bidule. Et quand j'ai fini, en fait, j'avais des piqûres de pénicilline toutes les 3 semaines et trucs comme ça. Donc, c'était déjà 2 ans et demi. Ah Je oui, me suis retrouvée pleine de boutons. Des boutons, ok. mais partout, partout, partout. C'était atroce. Le corps, il Et était, pardon. Je dis le corps, il était en train d'extérioriser un petit peu. eh ben oui, mais quand vous avez 17, 18 ans, quand vous avez 17, 18 ans, je peux vous dire que vous ne Hmm. savez pas que les boutons, ça peut être positif. Hmm. Vous avez une image que, en fait, ça ne va pas. Donc, Hmm. j'ai refait des tas de trucs chez des médecins jusqu'à ce que je trouve un médecin qui, lui, pratiquait l'acupuncture, qui pratiquait l'argile, Ok. qui pratiquait la phytothérapie et qui, lui, m'a dit, eh ben non, tout ce que tu fais, ça va pas, tu empêches ton corps de se nettoyer. Et donc là, il m'a proposé l'argile. Mais je dois dire que j'ai quand même bien dégusté pendant au moins 3 ans. Hmm. Hmm. C'est-à-dire que j'avais des crises, ça sortait de partout, puis ça se calmait, puis il y avait d'autres crises, ça sortait de partout. Mais c'est bien parce que ça m'a aidé à mettre en place la méthode que j'ai maintenant pour travailler avec l'argile. Hmm. Ce, ce, Donc, en fait, C'est et parti ce d'un qui s'est problème. passé, voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est simplement un problème de. Donc, j'avais l'argile, j'ai toujours eu l'argile avec moi. Et quand je suis partie au Japon, je suis partie avec un petit paquet d'argile parce que je pensais que Hmm. l'argile, c'était universel, que tout le monde utilisait l'argile. D'accord. Et quand je suis arrivée au Japon, je suis arrivée dans un pays où il n'y avait pas d'argile. Enfin, il n'y a pas D'accord. d'argile. On n'utilise pas l'argile. Ok. Voilà. Et quand vous aviez 15 ans, c'était dans les années, je sais pas moi, 1090 ou... Je suis au Japon depuis 1979. Ah oui, quand même, ok. C'est ce que je me demandais en fait, je me disais... Non, Ah oui, quand même, oui, oui. non, non, je m'attendais à plus tard, je pensais pas que c'était... parce que j'ai regardé, et votre société, elle est implantée depuis 5 ans, donc je pensais que vous étiez là-bas depuis moins longtemps. Enfin, en tout cas, j'ai vu Aroma France, donc je me disais que vous étiez arrivé dans les années 2010. Je pensais pas que c'était. Bon, c'est vrai que j'étais jeune quand je suis arrivée, mais je veux dire, bon, j'ai la plus grande partie de ma vie, c'est au Japon. Hmm. Non, parce que je me disais. Mais j'ai fait beaucoup de recherches, d'études en France, au Canada. Je me suis déplacée pour Hmm, faire les études que je voulais hmm. parce que dans les années 79, il n'y avait pas Internet. Bah, c'est ça que je Donc, voulais. euh, Je me disais en fait.
les médecines douces à cette époque, comment elles étaient, parce qu'aujourd'hui avec YouTube, on a tous accès à beaucoup de connaissances, mais ce moment-là, il devait y avoir les livres et la science, je ne sais pas si elle était aussi précise sur justement les variétés d'argile, l'importance de la couleur, etc. Je ne sais pas quelles étaient les connaissances déjà à cette époque dessus. Oui. Déjà, les connaissances au niveau, si on parle que de l'argile, Hmm. elles étaient pas Infime. inexistantes. Hmm. C'est faux de dire que c'était. Mais c'était des connaissances de l'homme de Cro-Magnon. Hmm. Bah, je vous avoue que j'ai lu beaucoup de livres, environ, je suis à 16 à peu près ouvrages là, et il y en a qui datent quand même, qui étaient déjà sortis, je pense, mais c'est vrai Oui, que de manière moderne, il y en a qui sont apparus, qui sont quand même plus poussés, je trouve, avec justement la science qui est apparue et qui a permis quand même d'expliquer des choses, même si l'argile garde une part de mystère. Ça a fait du bien, je pense, l'arrivée de la science, et vous avez dû voir du coup l'évolution, vous, pour le coup. mais c'est-à-dire que je pense qu'en France, il y avait des connaissances sur l'argile, mais ces connaissances n'étaient pas reliées entre elles. Donc, par exemple, il faut quand même savoir que comment dire, la structure de l'argile, on ne la connaît bien que Hmm. depuis qu'il y a La des, diffraction. des façons d'analyser qui sont possibles avec les rayons X et choses comme ça. Et qu'avant, et ça date de quand? Ça date de 1950. Ah bon? Donc, il n'y a même pas 100 ans. D'accord. 1950, c'est les premiers où on sait qu'on peut voir la structure de l'argile. Avant, on ne sait pas, on ne connaît pas la structure de l'argile. Mmh. Donc, on fonctionne sur des trucs qui sont l'expérience. Je ne dis pas que l'expérience n'est pas bon. Je dis simplement que l'expérience seule, ça ne Mmh. fait pas avancer les choses. Il Mmh. faut nourrir avec d'autres trucs. Mmh. Donc, en 79, quand moi je suis partie de France, c'était, on ne sait pas pourquoi, mais l'argile, ça marche. Mais Mmh. c'est pas vrai, on Mmh. sait pourquoi. Et Mmh. plus on sait pourquoi. Mmh. Mais on est resté sur cette image. Et personnellement, je trouve que c'est l'image qui est encore très en vogue en France. Mmh. Et je me rends compte quand je viens donner mes cours, Mmh. c'est pas du tout pour me vanter, j'en ai rien à foutre, j'ai autre chose à faire que ça. C'est que quand moi je donne mes cours en France, les élèves sont surpris de ce que je peux dire sur la structure, sur l'électricité de l'argile, sur les Mmh. ions, le positif, le négatif. Mmh. Et c'est ça pour comprendre l'argile. Mmh. Mmh. Bah, ça justement, je voulais vous demander dans la deuxième partie après, ouais, s'il y avait des différences justement que vous voyez entre bah, les Occidentaux et les Japonais dans la manière de percevoir la roche. Mais, euh, mais du coup, c'est au Japon que vous avez eu la rencontre de l'organisme EIBE qui forme à l'argilothérapie du coup et qui vous a Mais proposé de devenir formatrice. oui, c'est-à-dire que quand je suis arrivée au Japon, moi je vous dis, je suis arrivée avec une petite boîte d'argile, persuadée que je pourrais en acheter. Je me suis aperçue qu'il n'y en avait pas, donc je la faisais venir de France. Mais alors, je vous dis pas dans les années 79, qu'est-ce que Mm. ça coûtait d'avoir un paquet d'argile qui venait par la poste. Ah ouais. Et puis j'ai commencé à en parler aux copines parce que je commençais à avoir des amies japonaises. Mm. J'ai commencé à parler japonais, à avoir des amies japonaises. Et donc, quand il y avait un petit problème, je disais, mais tu sais, si tu mets un peu d'argile, là, tu veux que je te fasse un truc pour mettre et tout. Bon, on n'a pas le droit, hein, normalement, mais Mm. bon. Et donc, petit à petit, en faisant ça, les amis, d'abord, ça a commencé par les amis, m'ont dit, mais c'est quoi ton truc? Tu nous expliques un peu Mm. comment ça fait. Et en fait, c'est là que petit à petit, je me suis dit, bon, ben, d'abord, j'ai vu que ça n'existait pas à l'argile, qu'il y avait d'autres choses très intéressantes au Japon, comme le mouvement régénérateur, comment ça s'appelle, le taekwondo, pas taekwondo, Le le Reiki. aikido. Et puis, il y a aussi un truc qui s'appelle le Sotaihon. Et D'accord. donc, ça, c'est les trucs que j'ai étudiés au Japon pour avoir une connaissance sur la médecine traditionnelle japonaise, pas chinoise, japonaise. Donc, et en fait, quand les gens vous demandent d'expliquer quelque chose, Mm. il faut que vous en soyez capable. Donc, en fait, c'est grâce à ces gens-là
à tous ces gens qui ont voulu que je leur explique ce que c'était que l'argile. Et comme ils n'avaient pas, il fallait que l'explication soit logique. Hmm. Il n'était pas question de dire vous mettez de la poudre de perlimpinpin et vous allez voir, Hmm. pouf, ça Hmm. va. Donc, ça m'a poussé, moi, à étudier. Hmm. Donc, j'ai étudié tout ce qui était en minéralogie, en électricité, comment dire, en physiologie, en pathologie, des tas de choses. Parce qu'il fallait aussi savoir, je veux dire, enfin, au bout d'un moment, il m'a fallu savoir pourquoi l'énergie qu'il y a dans l'argile, je ne parle pas d'énergie spirituelle, machin, je Hmm. parle d'électricité. Hmm. Pourquoi l'électricité qui est dans l'argile a une résonance avec l'électricité qu'on a dans le corps. Donc, il a fallu tout ça. Et je crois que c'est, quand je suis partie en 79, c'est ce qui manquait en France. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étudiaient l'électricité, il y a des gens qui étudiaient la minéralogie, Hmm. mais ils ne faisaient pas le Hmm. lien entre eux. Et moi, j'ai été obligée de le faire parce qu'il fallait que j'explique à des gens qui n'avaient pas du tout cette culture comment on fait. Hmm. Et donc, c'est là que j'ai commencé à avoir. Alors, je vous dis pas au début, les cours, ils n'étaient pas très structurés. Je dois dire, c'est quand même plus sérieux et structuré maintenant. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris, bon, mais ces trucs-là, ça marche pas. Hmm. Donc, il y a plein de choses que j'ai changées par rapport à ce qu'on peut faire en France. Et puis, je veux dire, moi, la façon dont j'enseigne l'argile, c'est une façon, c'est parce que les gens qui viennent prendre mes cours, il y a des femmes à la maison, donc je sais pas comment on appelle ça en français, des, 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 des femmes qui sont à la maison, on Femme au appelle ça foyer? comme, hein? Femme au foyer? Oui, oui, femmes au Hmm. foyer, Hmm. pardon. Des femmes au foyer, donc qui viennent apprendre pour elles, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, suivant leur âge. Et puis, il y en a d'autres, ce sont des thérapeutes. Donc, moi, je forme aussi ce que j'ai appelé des argilothérapeutes, Hmm. c'est-à-dire des filles qui sont dans des cabinets Hmm. qui donnent des soins. Hmm. Mais c'est pas des soins, il y a les deux. Il y a des soins esthétiques, Hmm. mais ce n'est pas l'esthétisme dans le sens où si vous frottez, ça va être joli. Non, c'est, comment dire, c'est un soin de beauté, mais un soin de santé aussi. D'accord. Et Hmm. assez Hmm. Mais du coup, vu que dans votre histoire personnelle, vous avez eu les rhumatismes et les douleurs articulaires, est-ce que déjà à ce moment-là, le fait d'utiliser de l'argile avec la personne qui vous accompagnait en soins naturels, est-ce que ça vous a déjà apporté des bienfaits et ça vous a convaincu encore plus? Ah oui, oui. Moi, je veux dire, je n'aurais pas la vie que j'ai actuellement si Hmm. j'avais pas rencontré l'argile. Ça, c'est évident. Je suis dans un pays très humide Hmm. et avec des rhumatismes articulaires aigus. Donc, moi, je connais, et c'est un problème ici au Japon. Il y a beaucoup de gens avec des rhumatismes, mais moi, je sais que si je suis tous les jours debout, du premier jour de l'année au dernier jour de l'année, c'est aussi parce que je travaille avec l'argile, parce Hmm. que je touche l'argile. Je passe pas une semaine sans toucher 3 à 4 fois l'argile, Hmm. soit dans mes cours, soit pour moi, pour mon plaisir, pour moi, l'argile, c'est à la fois quand j'ai un problème, mais c'est aussi en prévention. Hmm. Parce que quand j'ai mal, je vais faire des emplâtres d'argile, des cataplasmes d'argile, pardon. Mais quand je n'ai pas mal, parce que par exemple, les rhumatismes, je sais que j'ai les marqueurs du rhumatisme dans mon corps. Hmm. Donc, quand il va y avoir une position, un climat qui est favorable à ce que Vous éventuellement anticipez. le rhumatisme, ben, c'est ça. Hmm. Ben, je me dis, avant que ça arrive, je fais des cataplasmes, je fais des bains d'argile, des choses comme Hmm. ça. Par rapport à ce qui m'était venu tout à l'heure, c'était le terme argilothérapie. Souvent, ça fait peur aux gens quand on dit ça, ils disent ça existe, etc. Alors qu'en soi, c'est juste des soins d'argile, comme vous dites, des emplâtres, des cataplasmes, des bains de pieds, c'est tout ce qui touche aux soins naturels avec l'argile. Mais c'est vrai que le terme, il a du mal, en tout cas en Europe, il a du mal, je trouve, à entrer dans le vocabulaire. Oui, mais
Pour moi, si vous voulez, l'argile, et je crois que je le dis dans mon cours, puisque vous aviez pris mon cours, Hmm, pour moi, l'argilothérapie, c'est la thérapie par soustraction. hmm, C'est-à-dire que il y a des problèmes qui vont être réglés, des problèmes. Et il y a oui, des problèmes, des ennuis qui vont être réglés uniquement avec l'argile. OK. Mais il y a des ennuis si vous ne retravaillez pas hmm. tout ce que vous faites, ce que vous mangez, comment vous gérez votre stress, Sommeil. comment vous pouvez utiliser des tonnes d'argile, Mhm, ça ne changera pas. hmm, La seule chose qui change, c'est que celui qui vend l'argile, il aura fait une bonne affaire. D'accord. Mais je veux dire, donc, quand on fait, par exemple, de l'aromathérapie ou quand on fait de la phytothérapie, pour moi, l'argile, c'est la première option. hmm, Pour moi, l'argile, si vous voulez, c'est comme, par exemple, vous allez rentrer dans une maison, si vous avez des tas de paquets hmm, de poubelles devant la maison, vous ne pourrez pas rentrer. Eh bien, hmm, l'argile, elle va vous enlever ces poubelles. hmm, Ce qui fait que vous pourrez rentrer plus facilement dans la maison. hmm, C'est comme, par exemple, vous voulez changer, je sais pas moi, une étagère dans votre maison. Mais vous n'allez pas rentrer l'étagère neuve avant d'avoir sorti la vieille. hmm, Et l'argile, elle vous fait sortir la vieille. Ce qui fait qu'après, vous pouvez mettre la neuve. Et la neuve, c'est l'aromathérapie, c'est la phytothérapie, c'est tout. C'est pour ça que moi, hmm, je dis que l'argilothérapie, c'est la thérapie de soustraction. Elle vous enlève, elle vous met pas quelque chose dans le corps. Elle vous enlève, elle vous fait de la place. hmm. Ah, c'est Enfin, c'est, intéressant. Ouais, il y a un triangle, enfin, il y a une base à avoir. Clairement, si on en revient au texte d'Hippocrate, etc., c'est l'alimentation, ça reste le socle, le principal, on va dire. Le sommeil, l'activité physique. Et ensuite, c'est intéressant ce que vous dites, surtout qu'en plus, historiquement, ça reste quand même une médecine qui est utilisée depuis très très longtemps. Et on le voit d'ailleurs, mais c'est ça où d'ailleurs je me demandais avant l'entretien, je me disais qu'au niveau de boire de l'argile, on a énormément de textes. On a le corpus hippocratique où on voit en 400 avant Jésus-Christ qu'Hippocrate en parle. On a 600 ans plus tard Galien qui la cite dans un ouvrage Vertu des Simples. Il y a Avicenne dans le Canon. On a des traces comme ça jusqu'en 1800. Par contre, les cataplasmes, on les retrouve chez les Égyptiens. On les retrouve, je pense, un peu au moment du Sébastien Knepp. Là, il y a la naturopathie allemande. Et c'est bizarre que. Alors, j'ai l'impression que ça naît en Europe. Enfin, il y a les Romains aussi, les bains de boue, etc. C'était dans la culture. Et c'est marrant qu'aujourd'hui, encore, le terme argilothérapie fait. Enfin, il y a des freins, alors que ça a l'air d'être pourtant né principalement les cataplasmes en Europe. J'ai pas l'impression qu'au Japon, comme vous l'avez dit, c'était très utilisé, ou en Afrique, ou en Amérique, etc. Donc c'est bizarre, c'est un paradoxe. Ça bloque en Europe, pourtant, c'est de là que ça part. oui, tout à fait. Mais de toute façon, je veux dire, en plus, il y a l'argile, pour moi, elle ne travaille pas simplement sur le physique, elle travaille aussi sur le mental. Je veux dire, parce que on n'a pas le mental d'un côté, le physique d'un autre et l'émotionnel de l'autre. Hmm, Je veux dire, vos émotions, elles vont vous empêcher de manger. Vos émotions, elles vont vous donner, je sais pas moi, la colique, par exemple. hmm, Votre mental, vous allez avoir le brouillard dans la tête, vous allez avoir mot à l'estomac. hmm. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des relations entre les nerfs centraux et les nerfs qui sont autour de vos estomacs et intestins. Mhm. Donc, quand vous travaillez sur un point avec l'argile, vous ne travaillez pas que sur ce point, vous travaillez sur tout. Et je veux dire, par exemple, quand vous avez une plaie, c'est facile. Vous avez une plaie, c'est coupé. Donc, vous avez ici, vous avez une tension. Vous avez les tissus qui se raidissent. Donc, en se raidissant, il y a formation de métabolites. L'argile, elle prend quoi? Elle prend les métabolites. Hmm. Parce que c'est les métabolites qui vont être chargés positivement. Et l'argile, elle a besoin de choses chargées positivement puisqu'elle, elle est chargée Négativement. négativement. Hmm, Vous êtes d'accord? hmm, Donc, quand vous avez un problème de,
je sais pas, hein, pareil, une plaie, vous êtes coupé. Mais je veux dire, cette plaie, elle vous touche aussi au niveau du cœur, elle vous touche au niveau de l'esprit. Et quand vous êtes au niveau de l'esprit, votre esprit travaille, mais votre esprit, c'est aussi des mitochondries. Donc, votre esprit, il fabrique des métabolites. Mhm. Gilles, elle n'en a rien à foutre que ces Mhm. métabolites qui viennent d'une plaie qui vous a donné un choc ou pas. Elle, c'est des métabolites dont le travail à les faire bouger, à les faire et à les récupérer. C'est pour ça que pour moi, l'argile, c'est pas simplement physique, c'est aussi mental, c'est aussi émotionnel. Mhm. Ouais, non, c'est Je pense. intéressant. Non, c'est intéressant et surtout, enfin, je trouve que dans la culture japonaise, ça doit être plus accepté ce discours que chez nous en Occident, on va dire, où on est un peu plus fermé sur le lien corps-esprit, même si ça commence un peu à s'ouvrir, je pense. Mais pourtant, je veux dire, là, ce que je vous raconte, ce n'est absolument pas ce qu'on pourrait dire, je sais pas, Oui, 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 spirituaux, non, c'est machin, vrai. du tout. C'est Mm. de la physiologie, hein. Mm, mm, mm. Ouais, non, c'est C'est de vrai. la physiologie, c'est de la biologie. Mm.